Oui, ben bonjour tout le monde. Là, nous sommes en 2018. Alors, en 2017, j'avais fait une vidéo qui a commencé exactement comme celui-là, avec les pêchers en fleurs. Et je l'avais posté le 18 mars, tout en sachant que, en moyenne, je mets une semaine pour trouver le temps pour mettre les vidéos sur YouTube une fois qu'ils sont faites. Là, aujourd'hui, nous sommes le 11 avril. Donc nous avons à peu près 4 semaines de décalage. Il fait froid, le soleil a du mal à arriver, le printemps a du mal à arriver, il pleut beaucoup. Regardez le paysage. Apparemment, quelqu'un va allumer leur interrupteur la semaine prochaine avec le printemps chinois et le fin du période bois. Le fin du période terre, je sais plus lequel. Ça va être assez précis, ce calendrier chinois de plus en plus fascinant. Donc, on va faire un petit tour de haut en bas et on va regarder l'état des choses. Bon, l'état des choses ne sont pas aussi jolis que ça peut être des fois, mais c'est encore, voilà, c'est de la réalité TV sur YouTube. On va voir le moche et le beau. Alors, le mar. Donc, nous avons ce fameux mar où il y a de l'eau qui arrive ici. Et c'est l'eau qui est récupérée sur le gouttière de la grange, ici, en vase communicant PER, jusqu'ici. Un goutte qui tombe là-dedans fait déplacer l'eau et il y a une goutte qui tombe ici. J'ai commencé à empierrer le bord, à la fois pour protéger la membrane de la lumière, parce que la membrane est à base de caoutchouc, et le caoutchouc, ça résiste très longtemps, sauf aux UV. Donc il faut le couvrir assez rapidement. Donc l'idée là, c'est de créer une edge dynamique. Il y a un débordement de entre 40 et 60 cm, de couvrir de pierres, et après de remplir entre les pierres un peu, de mettre du mulch en dessous et d'essayer de démarrer des écosystèmes, ce que j'appelle les écosystèmes méditerranéens. Là-dedans, thym, romarin, lavande, etc. Les choses qui vont profiter de ce chaleur, de la masse thermique des pierres et le fait que, malgré le fait qu'on est au bord de l'eau, en réalité, il n'y a pas énormément de sol. Donc vraiment pour avoir une zone de diversité où je vais pouvoir profiter pleinement des plantes méditerranéennes, mais pieds nus à côté. Voilà. Ici, de ce côté, une petite barrière en palette, ici, attachée à des fûts. Donc notre brasseur artisanal, la brasserie de Le Vézère. Je te fais le pub, Joachim. La brasserie de Le Vézère à Uzerche se trouve obligée de vendre sa bière en fût jetable. Donc ils sont très intéressants et il y a une politique de les faire recycler, des challenges pour toutes les personnes qui récupèrent et qui bricolent, de trouver les utilisations. Donc voilà ma contribution. C'est de faire un barrage flottant pour clôturer un peu le surface aquatique et aussi le sous-surface aquatique. Donc en dessous le surface, c'est aussi clôturé. Et ça, c'est clôturé avec du filet de pommier. Donc ça, c'est des filets que les pommiculteurs posent par-dessus leurs pommiers pour les protéger de la grêle. Alors pourquoi faire ça? Vous allez remarquer aussi que j'ai fait du trécis de sol osier tout autour. Et petit à petit aussi, quand j'ai de l'énergie et c'est pas embourbé, j'amène aussi des pierres et ça va continuer la même thématique de cette edge méditerranée autour de la mare. Dans cette zone-là, j'ai planté des joncs, des plantes que j'ai trouvées dans l'eau. Et de l'autre côté, j'ai fait la même chose. Là-bas, j'ai fait une petite ligne de pierre dans l'eau. Et là, il y a une petite bosse dans le relief en dessous que j'ai conçu en amont pour que l'eau qui arrive passe dans une zone qui est spéciale, qui est habitée par les plantes, avec aussi des pierres qui dépassent de l'eau pour faire des abreuvoirs pour les insectes, pour que les insectes puissent descendre, attirer au bord de l'eau dans plein endroit et pouvoir boire. Eh ben, le problème avec le mar, c'est que nous avons des canards, et des canards, c'est pas sa place dans la succession d'arriver dans l'eau dès que le trou est fait. Il faut que le trou, elle se fait coloniser par les bactéries, par des algues, par des plantes, par les insectes, etc. Et dans l'évolution, le canard arrive beaucoup, beaucoup plus tard. Le problème, c'est que le canard, il est là. J'ai le flemme de l'enfermer parce que son job, c'est de se promener et manger des limaces, etc. Et aussi, voilà, le canard, il regarde l'eau avec amour et il a envie d'aller dedans. Et quand on les voit dedans, ils sont heureux comme tout. Donc, j'ai cloisonné. Et ça veut dire cloisonner sous l'eau aussi pour pas qu'ils passent
Et comme ça, la biodiversité peut s'installer. Et voilà, ben, un là et un là. 3 taches d'œufs de grenouille. Et la biodiversité s'installe. Le canard aussi, phénomène edge. Parce qu'il nous reste un, parce que le renard il a passé. Mais le canard qui reste, et même quand il y avait des autres canards aussi, il passait beaucoup de temps ici, à fouetter là-dedans dans le filet, et progressivement, au fur et à mesure que j'ai une abondance de plantes aquatiques, je vais les accrocher dans le filet, et cette barrage va disparaître sous la végétation. Mais elle va rester là pérennement, voilà. Donc ça, c'est le design aquatique. Ici, un petit bassin. Ça, c'était pour les canards à viande, le couple de reproducteurs qu'on avait, qui était très appétissant pour le renard. Et eux, des fois, ben, c'était clôturé ici. On a les vestiges de la clôture. Et ça, c'était le bain du jour. Et ici, le seau avec le tuyau connecté à la cuve, qui est la cuve qui reçoit le trop-plein que quand on allume le puits, pour avoir de l'eau potable au robinet là-bas à côté le puits. Et quand je branche le pompe, ça fait gicler l'eau jusqu'ici, on entend l'eau qui arrive dans la cuve et tous les canards se redressaient les oreilles pour venir se mettre ici, en sachant qu'il allait y avoir de l'eau fraîche, propre et pure qui dégueulait par ici, qui après dégueulait dans le mar, qui après dégueulait dans le baissière, et ils connaissaient les bruits et le fait que je remplissais les bidons d'eau. Que ça voulait dire que c'était l'heure de jouer et avoir un peu d'eau fraîche, etc. C'était très beau. C'est dommage, je les ai bien formés, bien dressés et ils sont partis au renard à refaire. Alors donc on va descendre faire une tour. Le reste est moins complexe, mais on va voir l'état des choses. Donc ici, une sole pour les oignons, démulché, dénudé, aéré, gratté et mis en sillon. Et planter avec les oignons. Ça va me donner du travail, mais c'est la seule façon de produire les oignons pour le moment, qui est fiable. Pareil ici, l'herbe commence à être verte, je vais pouvoir amener les poules bientôt. Ici, voilà pareil, les oignons de là à là, et le baissière ici, je l'ai colonisé avec des vivaces cet hiver, beaucoup de sol, osier pour faire de la vannerie. Et des petites plantes aussi à côté. Je vais faire encore des haricots grimpantes une dernière année. Et après, ça va devenir une zone pérenne, plutôt food forest. Alors ici, sous voile, nous avons du désherbage à faire. Beaucoup de désherbage à faire même. Encore, voilà, sol nu. Donc elle se colonise. Elle est remplie d'ail et de salade dans les trous. Et plus loin là-bas, c'est ail et épinards, voilà. Les voiles cet hiver, il y a beaucoup de vent, il a fait très très froid par période, et franchement j'ai lâché l'affaire d'aller remettre les voiles 2 fois par jour, donc il y a des choses qui ont pris les coups de gel. C'est beaucoup moins gai que c'était l'année dernière. Même l'année dernière, il faisait trop chaud, trop tôt. On est toujours à se plaindre en fait. Alors voilà, ici, on voit que c'est bien le bordel, mais il y a de l'ail. Ok, j'en ai pour une vingtaine de minutes de venir. Le sol elle est bonne. Les herbes s'arrachent facilement. Voilà. Et on voit de l'ail et des épinards. Et donc c'est pas la catastrophe, c'est juste que manque de temps. Surtout manque de beau temps, parce que je travaille pas sous la pluie. Je me cache à l'intérieur. Alors, ici, une zone dont j'ai perdu le contrôle complètement. Donc ça va être à réviser. Pour le moment, il y a de l'ail, il y a de la mâche. La mâche, elle a monté en graines soudainement, sans trop donner. Donc on a eu 3 récoltes, je crois, au lieu de 5 qu'on a eu l'année dernière. Je suis un peu déçu. Donc c'est en train de se transformer en nourriture pour poules et mulch. Et encore de l'ail aussi. Je fais beaucoup d'ail cette année. Ici, c'était l'endroit des poireaux. Il y avait quelques pieds d'épinards aussi. Là, je viens de gratter
air est gratté et j'ai semé 4 rangs de petits pois ici, même si ça paraît tard, parce qu'on est avril. Le saison s'annonce comme l'année dernière, comme étant 4 semaines plus tard, 4 semaines en retard. Donc je teste et je suis en train de partir dans l'idée que c'est des fleurs, c'est le calendrier biologique et pas le calendrier grégorien. Ici, j'ai trouvé une application pour les pneus, chose qui est récupérable assez facilement. C'est pour faire les poubelles de jardin au bout des planches. Idéalement, je veux les faire avec des cadres en bois, mais réalistiquement, j'ai pas l'argent à investir dans les planches de mélèze et de châtaignier pour faire ça, ni le temps pour les fabriquer tout de suite. J'avais pas mal d'herbes à arracher sur chaque planche, et à cette saison, c'est ces herbes qui, tu vois, on les arrache. Elles ont assez de réserves piégées dans le réseau racinaire que on peut les lancer sur la lune et ça continue de pousser. Donc faut bien les mettre quelque part où il peut pas nous embêter. Donc tout ça dans les pneus, empilés. Après je mettrai une couche de feuilles mortes et de tente de gazon par-dessus, et en 3-4 semaines, ça va réduire, ça va occulter. Je vais pouvoir enlever les pneus parce que les pneus à la chaleur intense, ça m'embête un peu. Il y a des odeurs qui se dégagent et ça peut éventuellement. Je pense pas que ça contaminerait les légumes, franchement, mais je préfère rester plutôt puriste que commencer à polluer mon jardin. Voilà, donc il y en a un peu partout ces piles de pneus. Et ça va être une affaire de 4-5 semaines de compostage de plantes problématiques. Une butte donc de terre pauvre où j'avais fait les oignons l'année dernière et les carottes et j'ai laissé nu. Voilà, j'ai du boulot. Il faut quand même, si on veut le vivre facile, de mulcher le sol en hiver. Et même s'il doit être nu, de venir enlever le mulch en printemps et remettre le sol à nu. Mais c'était une test aussi, je voulais voir aussi si je pouvais produire du mulch avec les mauvaises herbes qui poussaient en hiver. Et oui, je peux, mais c'est beaucoup de travail. Donc ça, c'est pas à refaire. Plutôt favoriser beaucoup de mulch, quitte à le stocker dans les tours un peu nus en printemps. Alors ici, c'est un des chantiers d'hiver qui n'a pas abouti au bout. Donc ça, c'est la création d'une serre bioclimatique contre le grange. Donc des murs en pierre avec des tiges en ferraille qui sortent pour pouvoir prendre les arceaux qui vont faire jusqu'à la grange pour être ancrés dans un morceau de bois qui sert à poser là sous le gouttière. Donc l'idée, c'est de couvrir tout ça avec une serre bioclimatique, à la fois réduire les pics de chaleur avec la chaleur excédentaire qui est dans les pierres et aussi les pics de froid avec la chaleur stockée dans la pierre qui est restituée le soir. Donc voilà, finalement, chantier abandonné, la saison commence, je n'aurai pas le temps de le finir. Il va y avoir un peu de bricole à faire cet été, mais une fois que la période folle de la plantation de printemps est finie. Donc devant le mur, c'était de la terre de chantier, de décaissement, j'avais dézinguer la couche végétale avec ma bêche pour pouvoir faire tout ça. Donc j'ai planté aussi des oignons. Donc là c'est monoculture d'oignons. Il y a 4 ans, tout du long. Et ici contre le grange, encore la caisse de palettes remplie de bric-à-broc, de branches, de ronces, tout ce qui a besoin de partir dans le broyeur. Mais voilà, il n'y a pas de broyeur équipé pour pouvoir broyer ces choses. Donc, je mets en lasagne et je vais encore faire les tomates. C'est du nouveau sol. Maintenant, même s'il y avait des tomates l'année dernière, c'est pas le même sol. J'ai tout vidé et j'ai refait. Voilà. Alors, les bidons, ça c'est du système D. Les bidons en métal pour les arrosages. C'est bien en hiver quand on les utilise pas de les mettre à l'envers, de mettre son tuyau par-dessus. Et de les retourner et les re-remplir que quand on aura besoin. Comme ça, l'eau elle va pas stagner dedans. On va pas finir avec de l'eau d'arrosage super concentrée en fer. Et voilà, c'est pas idéal. C'est comme les pneus. C'est du système D et mieux d'avoir ça que pas de légumes. Ok, continuons. Le but. Ici, ça s'est bien colonisé avec des fraises. Je viens de désherber et là, je vais pailler, mulcher avec du bambou et des feuilles mortes autour. Sur la crête, il y a des oignons et sur ce côté, il y a de l'ail. Et là, on va changer de vidéo et on va revenir dans 2 minutes.